Ciao les potes, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans le Jura pour aller voir les curiosités qu'on peut y trouver. Et on va commencer directement avec ce qui est derrière moi, c'est-à-dire la tour de Milandre. La tour de Milandre, c'est tout ce qu'il reste d'une fortification médiévale plus importante datant d'environ 1260. Cette grande fortification fut malheureusement pratiquement entièrement détruite en 1674 par les troupes françaises. Et tout ce qui reste de cette fortification, c'est la tour du donjon. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en dessous de la tour de Milandre. En effet, sous cette tour se trouve une immense grotte qui était autrefois une attraction touristique. Mais malheureusement, après une forte montée des eaux, la grotte s'est en partie effondrée et elle n'est plus praticable par des professionnels. Et bien c'est dans cette grotte que commence notre histoire, la légende de la fée Harry. Cette légende se déroule aux alentours du XIVe siècle. La fée Harry était une vouivre, c'est-à-dire une sorte de dragon femelle gardant un trésor et pouvant changer de forme pour apparaître sous l'aspect d'un serpent ou d'une femme d'une grande beauté. Elle ne sortait de sa grotte que dans les mois chauds de l'été, quand elle avait besoin de se rafraîchir. Avant de se baigner, elle déposait toujours sur la rive sa couronne sertie d'un diamant. Elle attendait patiemment, car une prophétie lui avait prédit qu'un héros courageux viendrait la délivrer du sortilège qui la rendait prisonnière de ce corps monstrueux. Un jour, un homme de la région se posta près de la rivière et vit la métamorphose de la vouivre en vierge pure. Il s'approcha de la belle alors qu'elle nageait nue dans l'onde et la prit dans ses bras, nullement effrayé par sa transformation immédiate en monstre à écailles. Touchée par sa bravoure et reprenant son apparence humaine, elle lui offrit des fleurs et son cœur pour toujours. Mais cet homme était cupide, il accordait bien plus d'importance aux richesses matérielles qu'à celles de l'amour. La Wyrm faisait confiance à cet homme et lui montra son plus précieux trésor. Mais le lendemain, l'homme partit avec l'entièreté de celui-ci, on ne sait où. Inconsolable, la fée retourna dans sa grotte au-dessous de la tour de Milandre, où elle apparaît parfois en dame blanche. Voilà pour la légende de la fée Harry et de la tour de Milandre. Partons maintenant un peu plus loin à Chevenay, visiter le Kröjna. Ok, on est en route pour un deuxième lieu qui s'appelle le Kröjna. Le Kröjna est un gouffre émissif qui se met en crue lorsque les précipitations sont suffisantes. Lorsque c'est le cas, la rivière souterraine nommée la Joulotte déborde par le Kröjna. Allez, c'est parti, allons y rendre visite. Ah ouais, c'est profond, hein. On va regarder où on met les pieds. Pas aller tomber. Faut que je me dégote un chemin pour pouvoir descendre un peu en sécurité. Parce qu'avec mon pied qui n'est encore pas 100% remis, je marche comme un vieux papy. Et encore, il y a des vieux papys qui marchent mieux que moi. Comme je vous ai dit, ici c'est rempli de trous avec des galeries souterraines où passe l'eau. Donc il faut faire un peu attention où tu marches parce que si tu tombes dans un trou, bon, je pense pas que c'est très profond, mais tu peux quand même être embêté. Tu le vois là-bas, quand ça déborde, l'eau elle vient tout ici. Et elle part là-bas faire sa vie d'eau. Le niveau du cours d'eau augmente, grossit, double, quadruple. Quand il atteint un volume plus important que les galeries souterraines, il déborde, au Kröjna. Je sais pas si vous arrivez à entendre, mais au fond on entend les bulles qui sortent, car il y a de l'air qui sort depuis en dessous de ces trous. Et quand il y a vraiment beaucoup de ces bulles et beaucoup de bruit, ça veut dire qu'il va y avoir une grosse montée des eaux. Donc tu as meilleur temps de ne pas être là-bas en bas quand ça arrive.
suis descendu par la corde qu'ils avaient mis ici. Ils ont mis une corde, c'est assez pentu, hein, on dirait pas en vidéo, mais c'est très pentu. Je voulais venir voir, essayer de vous montrer, vous faire entendre le bruit que ça fait ici. Les croyances populaires racontaient que le nom Krujna venait du patois jurassien et voulait dire creux des sorcières. Mais les légendes sur ce lieu ont perdu de leur superbe, car récemment, à la suite de nombreuses recherches, des chercheurs ont conclu que le terme Krujna ne voulait pas dire trou des sorcières, mais bien petit creux, ou mieux encore, il proviendrait du verbe creuser. Voilà pour ces 2 lieux qui se trouvent en Suisse, au Jura. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Jusque là, n'oubliez pas de manger des patates et rester des super bons gars. Parce que c'est très important. Ciao!